ministre, Monsieur Abdallah Ould Bouna, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes expert stratégique mauritanien et vous êtes avec nous à partir de Nouakchott. Monsieur Abdallah Ould Bouna, quelle lecture faites-vous de ces récents développements? Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que nous devons observer de très près les projets concurrents dans la région. Il y a bel et bien une compétition stratégique autour des pays d'Afrique subsaharienne. Avec le recul de l'influence française, les Émirats arabes unis se sont déployés dans un vaste arc d'intérêts allant du Yémen jusqu'à la Corne de l'Afrique, en passant par le Soudan, le Tchad, les pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso, le Mali jusqu'à la Mauritanie et même le Maroc. Le soutien militaire émirati est bien réel dans ces pays. Il y a un partenariat stratégique avec le Maroc, y compris sur les volets militaires et sécuritaires dans les pays subsahariens. Le Maroc, d'ailleurs, partage avec les Émirats le même projet hégémonique dans la région. Il a ses propres visées sur les pays du Sahel et cette convergence des projets se fait, qu'on le veuille ou pas, contre l'Algérie. Ce n'est pas nouveau, ce processus avait déjà commencé par la ceinture molle de l'Algérie en direction de la Libye et de la Tunisie. Aujourd'hui, le même schéma est à l'œuvre avec pour but d'encercler l'Algérie et cela, il faut le regarder en face. La salle d'opération qui gère les drones armés opérant au Mali est, à ce jour, pilotée par les Émirats et par le Maroc. C'est pourquoi l'Algérie reste extrêmement vigilante à l'égard de toute activité de renseignement susceptible de servir un projet sioniste. هل الكيان الصهيوني هو الذي يحرك كل هذه الاتجاهات؟ Est-ce que c'est l'entité sioniste qui est en train de faire bouger ou qui tente de faire bouger ces lignes, Monsieur Ould Bouna? نعم صحيح. Oui, c'est exact. C'est en effet l'entité sioniste qui tire les ficelles de ces États dits fonctionnels. Au départ, les autorités maliennes ont parlé de la perte d'un drone, puis elles ont affirmé qu'il avait été abattu, et une semaine plus tard, elles publient un communiqué virulent accusant l'Algérie d'une série d'allégations fallacieuses. Pourtant, l'histoire est claire. L'Algérie a toujours œuvré pour la stabilité du Mali et l'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne. Les archives en témoignent. Madibo Keïta, premier président du Mali, ne tarissait pas d'éloges sur la révolution algérienne et son rôle dans la libération des peuples africains. L'Algérie a contribué à la construction de l'État malien, aussi bien sur le plan matériel que par la formation des cadres. Et plus récemment encore, l'accord d'Alger a illustré l'engagement algérien en faveur de la stabilité malienne, un accord que les putschistes ont refusé d'appliquer. Ces États fonctionnaires cherchent aujourd'hui à créer artificiellement une crise entre l'Algérie et ses voisins, notamment au sud du Sahara. Monsieur Abdallah Ould Bouna, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert stratégique mauritanien, vous êtes avec nous à partir de Nouakchott. Monsieur Abdallah Ould Bouna, vous expliquez que ce qui se passe est une tentative d'utiliser, dites-vous, l'incident du drone détruit pour faire pression sur l'Algérie. سيد أولد بونا، تحدثتم وقلتم بأن هنالك من يدفع لاختلاق أزمة مع الجزائر. نعم. كيف يكون اختلاق هذه الأزمة؟ عادة Généralement, les crises régionales naissent de faits en apparence anodins. Ici, il s'agit d'une incursion aérienne dans l'espace algérien par un drone stratégique, un Bayraktar Akinji, un appareil de très longue portée, lourdement armé, rapide, doté de technologies intégrées, lui permettant d'identifier et de frapper des cibles avec précision. Le Maroc, on s'en souvient, avait fait tout un battage médiatique autour de l'acquisition de ce drone. Cette provocation sécuritaire à la frontière algérienne est une tentative manifeste de dispersion du dispositif stratégique algérien, avec l'objectif à peine voilé de freiner l'élan de développement de l'Algérie. Mais soyons clairs, ces États n'ont aucune carte réelle en main pour exercer une pression sur l'Algérie ou pour freiner sa progression. Leur calcul est tout simplement erroné. تحدثتم عن المسيرات الدقيقة ولكن في نفس الوقت ذكرتم بأن التغطية الرادارية تبقى دقيقة كذلك. Vous avez parlé des drones sophistiqués. أختي الفاضلة في العلوم العسكرية هناك عمليات تعرض العدو لاكتشاف. Dans la science militaire, il existe ce que l'on appelle des opérations de test de la capacité de riposte de l'ennemi.
Ce drone s'inscrit pleinement dans ce type de manœuvre. Il s'agissait d'exposer l'Algérie pour jauger sa force. La réponse algérienne a été claire. Les capacités sont là. L'Algérie disposait de plusieurs options. Elle aurait pu abattre l'engin par missile, le neutraliser par guerre électronique, brouiller ses systèmes ou même en prendre le contrôle pour le renvoyer vers sa base d'origine et la frapper. Mais l'Algérie a choisi une méthode précise, nette et surtout significative. L'utilisation du missile a été un message en soi. Un message adressé directement à l'opérateur, depuis le territoire malien, mais aussi aux États derrière cette tentative. Et ce message a bien été saisi. D'ailleurs, la société turque qui fabrique le Bayraktar a demandé à récupérer l'A-Kinji depuis le Maroc. Une délégation a été envoyée sur place. On peut parier que l'entreprise Baykar va sérieusement réévaluer son partenariat. Toute la propagande marocaine sur la supériorité opérationnelle de l'A-Kinji s'est littéralement effondrée devant les défenses algériennes. En Libye ou ailleurs, ces drones n'étaient jamais intervenus dans un environnement aussi protégé. L'Algérie, en plus de ces systèmes d'armement, a mis en place une couverture radar extrêmement avancée qui englobe l'ensemble du territoire et sa zone économique maritime. Vous rappelez, monsieur... Le mur défensif est réel et il a mis en échec cette attaque planifiée. Quant aux autorités maliennes, au-delà de leur alignement sur un axe hostile, elles cherchent aussi à détourner l'attention de leur échec politique interne. Le pays est secoué par des luttes de clans, une paralysie institutionnelle et une capacité chronique à désamorcer les tensions héritées du passé. Dans ce contexte, il leur faut un ennemi extérieur, un danger supposé. On crée alors un discours pseudo-nationaliste, nous combattons le terrorisme et l'Algérie. Mais cela ne résiste pas à l'analyse. L'alignement du Niger et du Burkina Faso aux côtés du Mali contre l'Algérie est absurde. L'Algérie coopère étroitement avec le Niger sur de grands projets, un gazoduc depuis le Nigeria, une centrale électrique de 40 mégawatts dont la décision est prise et l'ouverture de frontières économiques. Le Niger a besoin de nourriture, de soutien économique, d'appui politique et tout cela, seule l'Algérie peut le lui offrir. Cette escalade ne pourra pas durer. Aucun allié stratégique ne soutiendra ces régimes contre l'Algérie. Ni la Chine, qui exploite le pétrole nigérien, ni la Turquie, ni la Russie. Leurs intérêts sont bien plus importants avec Alger. Ce que nous voyons ici, c'est le reflet d'un manque d'expérience et de maturité chez les putschistes d'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il vous semble, monsieur Ould-Bouna, que la tentative résidait dans le fait que le Mali voulait entraîner dans son sillage le Niger et le Burkina Faso? C'est ce que l'on doit comprendre par votre propos. هل يبدو لكم بأن المالي كان يريد من خلال هذه العملية جر النيجر والبوركينا فاسو؟ شوفي هذا واضح مالي تريد هذا. C'est évident, les autorités maliennes aspirent à cela, mais en toute franchise, en tant qu'expert stratégique, je ne crois pas que ce soit viable. Cette alliance précipitée formée par les putschistes, sans aucun référendum constitutionnel, sans validation parlementaire issue d'élections transparentes et sans même un examen des différends réels entre ces États, ne saurait tenir sur la durée. Il existe des conflits frontaliers persistants entre le Mali et le Burkina Faso, des tensions sociales enracinées dans l'histoire qui sont elles-mêmes le prolongement de la guerre civile malienne à forte dimension ethnique. Et avec le Niger, la situation est similaire. Ce regroupement me rappelle en fait ces confédérations arabes d'antan, érigées sur des élans émotionnels plus que sur des fondations solides. Le seul point commun à ces régimes, c'est le coup d'État. C'est l'effondrement de la sécurité. Personnellement, je doute et je doute profondément de la pérennité de ces nations dans leur forme actuelle.
Ce sont des États fragiles, confrontés à des rébellions armées, à la prolifération de groupes violents et à des ingérences étrangères qui attisent volontairement les tensions pour mieux s'accaparer les richesses de la région. L'Algérie, elle, n'a aucune crainte à avoir sur le plan militaire, ni du côté du Niger, ni du Mali, ni d'ailleurs. Ce qui nous préoccupe réellement, c'est l'infiltration de réseaux de renseignement au service du projet sioniste. L'Algérie ne cherche pas l'escalade avec les régimes putschistes. Elle est lucide et elle sait éviter les pièges qu'on lui tend. Le véritable objectif, c'est de détourner l'Algérie vers des conflits de basse intensité qui visent à l'épuiser. Et je le dis en toute connaissance de cause, la doctrine algérienne, qu'elle soit militaire ou politique, est d'une grande noblesse. L'Algérie n'envahira pas ses voisins, elle ne fera jamais usage de la force pour imposer sa volonté, même si elle en a les moyens. Il est même possible d'atteindre Bamako en moins de 24 heures. Or, l'Algérie ne tombera pas dans les provocations. C'est pourquoi je privilégie une solution internationale. Ces régimes vont droit dans le mur. Je l'ai écrit dans l'une de mes tribunes, si l'Algérie avait voulu déclencher des guerres par procuration, elle l'aurait déjà fait. Elle aurait pu ouvrir des fronts en Afrique du Sud, au Nigeria ou encore dans une cinquantaine de pays qui soutiennent la cause sahraoui, en leur fournissant des moyens de guerre asymétriques. Il s'agit d'un non-sens politique, j'ai envie de dire. Sans la position ferme que l'Algérie partage avec la Mauritanie en faveur de l'unité du territoire malien, les Azawadi auraient probablement proclamé leur indépendance dès 2010 ou 2012. Mais l'Algérie a refusé le morcellement du Mali. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un désordre total. Ces putschistes naviguent à vue, ils sont déconnectés. Saïd Abdullah Ould-Bouna, vous avez évoqué une présence du renseignement, des renseignements multiples. تحدثتم عن تواجد استخباراتهم. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire à un projet sioniste structuré dans la région. Et il y a une différence entre normaliser ses relations avec Israël et établir une alliance stratégique avec lui. Certains pays ont choisi la normalisation, c'est-à-dire des relations officielles, validées par les gouvernements, mais qui restent rejetées par leur peuple. D'autres sont allés bien au-delà, ils ont noué un partenariat stratégique avec le projet sioniste. Et c'est le cas ici. Prenez l'exemple du Royaume du Maroc, qui a décidé d'embrasser une alliance totale avec Israël. Base militaire conjointe, réforme des curricula scolaires, modification des contenus religieux, fermeture de mosquées, restitution de biens dits historiques à des colons sionistes, expulsion de citoyens marocains pour remettre leurs propriétés à des juifs venus d'Israël, et un partenariat qui touche à tous les niveaux, renseignement, économie, stratégie, entre le Maroc, Israël et les Émirats. Bien sûr, chaque pays est libre de faire ses choix. Mais ce que nous refusons catégoriquement, c'est que ces alliances soient utilisées contre notre sécurité régionale, notre souveraineté et nos intérêts stratégiques. Des projets très dangereux sont en cours pour encercler l'Algérie et dans le même mouvement pour viser la Mauritanie. Le drone n'est que la partie émergée de l'iceberg. On tente de nous faire croire qu'il s'agissait simplement d'un appareil de reconnaissance chargé d'observer les frontières, mais la réalité est tout autre. Ce drone était un appareil de combat. Les radars algériens l'ont détecté à 2 reprises. Une première incursion, puis un retour rapide au-dessus du territoire malien, où il a pris une posture offensive avant de revenir survoler l'espace aérien algérien. La réponse algérienne ne s'est pas fait attendre. Destruction de l'engin en moins de 20 secondes. Ce tir chirurgical a été un choc. Il a balayé d'un seul coup des mois de propagande sur les capacités des drones Bayraktar, sur la prétendue supériorité tactique du Maroc grâce à ses engins, sur la force de frappe malienne. Au final, ces drones se sont révélés totalement impuissants face au système de défense algérien. Saïd Abdullah Ould-Bouna, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps, d'avoir bien voulu répondre à nos questions également. Saïd Abdullah Ould-Bouna, shukran لقبولك الدعوة ولحضورك معنا. سيدي شكرا. Merci beaucoup. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك. Merci beaucoup, monsieur Ould-Bouna. حياتي. Abdullah Ould-Bouna est expert stratégique mauritanien et il était avec nous à partir de Nouakchott.